UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Loujaïn rêve des tournesols. Inspiré par Loujaïn Halatloul. Écrit par Lina Halatloul et Oumami Shranio-Berry. Illustré par Rebecca Green. Traduction de Marie-André Dufresne. Édition Les 400 coups. Perchée au sommet d'un bel arbre, une petite fille avec des ailes dans le dos regarde l'horizon. Loujaïn a de grands yeux noirs, d'épais cheveux bruns coupés au carré, avec une raie au milieu, la peau mate et les oreilles un peu décollées. Deux petits oiseaux, un rouge et un bleu, sont perchés près d'elle. Crois-tu pouvoir voler ? Je sais que je volerai. Peut-être pas immédiatement, mais assurément. Loujaïn est confortablement endormie dans son lit, près de son doudou lapin. Chaque matin, au réveil, Loujaïn serre les paupières et s'assure de bien se rappeler son rêve avant d'ouvrir les yeux. Loujaïn rêve toujours de deux choses. Elle rêve qu'elle peut voler. Et elle rêve qu'elle vole jusqu'à un endroit que lui a décrit son baba. Un grand champ où poussent 1 million de tournesols. Les ailes dans son dos, elle s'imagine dans le ciel au milieu de la lune, des étoiles et des tournesols. D'une main, elle tient la tige d'un tournesol, prête à s'envoler avec lui. Une fois levée, Loujaïn accompagne son baba dans la cour. Elle attend derrière lui pendant qu'il ouvre la porte de la remise. Elle peut voir le bout de leurs ailes. Son baba a d'épais cheveux noirs comme elle et un visage souriant. Il porte un pantalon et une chemise marron. Son baba prend d'abord ses propres ailes. Il les enfile sur son dos. Puis, il tend les siennes à Loujaïn. Loujaïn enfile ses ailes et s'élance dans la cour. Elle fait semblant de voler. Elle court partout, les bras grands ouverts, sourire heureux aux lèvres. Son baba, après avoir bien attaché ses ailes, la salue d'un sourire et s'envole. Loujaïn le regarde décoller et rapetisser à mesure qu'il s'élève dans le ciel bleu. Lorsqu'il disparaît tout à fait, elle lève les bras au ciel. Elle aimerait pouvoir s'envoler avec lui. Mais Loujaïn est une fille et il est interdit aux filles de voler. Loujaïn s'assoit, bras croisés, sourcils froncés, pas contente. Loujaïn va toujours à l'école à pied avec ses frères et ses sœurs. En chemin, elle s'arrête pour photographier chaque couleur qu'elle voit. Tout ce qui n'est pas gris béton ou beige sable. Loujaïn est habillée de son uniforme d'écolière, une longue robe, une chemise bleue et des chaussures noires. Elle s'arrête sur le trottoir et photographie des fleurs jaunes entortillées autour des barreaux d'une petite grille au pied d'un mur. Son frère et sa sœur, habillés eux aussi en uniforme, la regardent en souriant. Elle remet ensuite l'appareil à son baba pour qu'il imprime les photos. Chaque semaine, Loujaïn ajoute les nouvelles photos à son mur de couleurs toujours grandissant. Dans sa chambre, assise par terre près de son doudou lapin, elle scotche les photos sur un mur. Des fleurs, des nuages, un poisson rouge dans un bocal. La photo en plein centre, c'est son baba qui la lui a donnée. C'est la plus colorée de toutes. Elle représente le champ de tournesol avec ses beaux pétales jaunes. Souvent, quand elle regarde la photo, elle ferme les yeux. Elle touche l'image. Puis elle s'imagine qu'elle peut tenir chaque couleur dans sa main. Le bleu éclatant du ciel et le vert profond des feuilles et des tiges. La couronne de pétales jaunes et le noir des graines de chaque tournesol. Lorsqu'elle flotte dans cette mer de couleurs,
Loujaïne se sent libre, libre de tout faire. Allongée dans le champ de tournesol, les yeux fermés, son visage rayonne de joie. Le soir, elle est attablée avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. Les assiettes sont garnies de riz, de légumes et de galettes. Loujaïne se demande si un jour elle verra les tournesols de ses propres yeux. Au souper, elle demande à son baba si elle peut y aller avec lui. Loulou, la seule façon de voir les tournesols, c'est en volant jusqu'au champ où ils poussent. Mais je ne sais pas voler, Baba. Un jour, tu voleras. Quelle merveilleuse nouvelle! À l'école, Loujaïne annonce à ses amis qu'elle aussi, un jour, elle allait voler. Mais ses amis rient et se moquent d'elle. Dans la cour, son ami Ali lui tape sur l'épaule. Tu dois cesser de dire que tu voleras un jour. Mais Ali, un jour, je vais voler. Tu ne me crois pas? Tu sais que c'est impossible, Loujaïne. C'est interdit aux filles de voler. Loujaïne rassemble tout son courage, serre les poings et regarde son camarade droit dans les yeux. Toi, tu pourras voler. Je devrais pouvoir le faire aussi. Ce jour-là, après l'école, Loujaïne court à la maison et s'enferme dans sa chambre. Elle se jette sur son lit, en larmes. Puis son regard se pose sur la photo des tournesols. Je vous verrai un jour. Le lendemain, Loujaïne se lève tôt pour parler à son baba. Elle va dans le jardin où il arrose les plantes vertes et grimpe sur un muret pour être un peu plus à sa hauteur. Son baba lui pose tendrement la main sur l'épaule. Baba, tu dois m'apprendre à voler. C'est injuste qu'on m'interdise de voler. Les garçons commencent déjà à apprendre. Pourquoi pas moi? Baba regarde Loujaïne et il rentre dans la maison. Loulou reste dans le jardin, l'air inquiet, une plume à la main. Les silhouettes de ses parents qui discutent se découpent derrière la fenêtre de la maison. La maman de Loujaïne, en le voyant revenir, lui demande ce qui ne va pas. Loulou veut voler, mais on sait bien qu'elle ne peut pas. Pas vraiment. La maman de Loujaïne réfléchit quelques instants. Si tout le monde a des ailes, pourquoi est-ce seulement les garçons qui peuvent s'en servir? Le baba de Loujaïne écoute. Si tu ne l'encourages pas, qui le fera? Tu dois croire que les choses vont changer, sinon elles ne changeront jamais. Le baba de Loujaïne regarde sa femme, puis retourne dans le jardin. Loulou a mis ses ailes. Son baba lui apprend enfin à voler. Il l'aide à commencer par faire un pas dans le vide. La fait s'accrocher à son bras, la soulève, la porte dans les airs en la tenant à bout de bras. Loulou rigole de bonheur. Son baba la regarde fièrement. Loulou est allongée en équilibre sur une branche d'arbre. Elle se met debout, s'avance avec précaution tout au bout et s'élance. Loulou vole, les bras grands ouverts, le visage radieux. Son baba lève les bras en signe de victoire. Les jours suivants, Loujaïne se lève tous les matins à l'aube pour voler avec son baba. Ensemble, ils admirent le ciel se peindre de rose, de rouge et de doré. Loujaïne a l'impression que les couleurs frôlent sa peau. Elle ferme les yeux et effleure des doigts ces incroyables nuages pourpres. Elle tente de s'imprégner de la sensation de chaque couleur. La nuit tombe doucement. La pleine lune brille dans le ciel étoilé. Au loin, derrière la palissade du jardin, des collines s'étirent paisiblement. Mais la nuit, Loujaïne rêve des tournesols. Un bon matin, Baba réveille Loujaïne alors qu'il fait encore sombre dehors. Loulou se redresse dans son pyjama rose et se frotte les yeux. Baba, pourquoi tu me réveilles si tôt? Parce que nous allons loin aujourd'hui. La maison est encore silencieuse quand Loujaïne et son baba
sortent dans la cour pour enfiler leurs ailes. Ils prennent leur envol et, alors qu'ils s'élèvent de plus en plus haut, Loujaïne regarde autour d'elle. Elle voit encore les étoiles dans le ciel et une fine ligne orange à l'horizon. Le merveilleux lever du soleil. Loujaïne et son baba volent en silence. Le ciel s'éveille un peu plus à chacun de leurs battements d'ailes. Loulou et son baba échangent un sourire. Puis, Loujaïne aperçoit au loin quelque chose qui lui semble étrangement familier. Une mer de jaune et de vert. Elle accélère le plus possible. Elle n'en croit pas ses yeux. C'est le grand champ où poussent 1 million de tournesols. Loujaïne atterrit au milieu du champ et lève les bras au ciel. Enfin! Le bleu éclatant du ciel et le vert profond des feuilles et des tiges, la couronne de pétales jaunes et le noir des graines de chaque tournesol. De jolis papillons aux ailes roses survolent le champ qui s'étend à perte de vue. Une chenille avance tranquillement sur une belle feuille verte. Loujaïne vole au-dessus des tournesols et son baba la prend en photo. Ce soir-là, Loujaïne est allongée dans son lit, les yeux grands ouverts. Elle se demande si elle arrivera à dormir de nouveau, maintenant qu'elle a vu et senti chaque couleur de ses rêves. Loulou s'assoit sur son lit, son doudou lapin serré dans ses bras. Elle effleure l'air rêveur, les pétales d'un tournesol dans un pot, posé sur le rebord de sa fenêtre. Le matin suivant, après la leçon de vol, Baba et Mama accompagnent Loujaïne, ses frères et ses sœurs à l'école. La mère, un foulard noir sur les cheveux, porte le petit frère. Le père tient la petite sœur dans les bras. En passant devant le marché, Loujaïne remarque que des gens la pointent du doigt et la regardent en chuchotant. Un homme barbu, coiffé d'un foulard appelé kéfier, la fixe de ses yeux noirs. Un autre, plus jeune, l'observe aussi avec insistance. Elle se demande ce qu'ils disent. Baba s'arrête pour acheter le journal. Il indique la photo sur la première page. Regarde, Loulou. La photo montre Loujaïne en plein vol au-dessus des tournesols. Mais Loujaïne lit le titre qui accompagne l'image. Une jeune fille défie la loi des airs. Elle fixe le grand titre incertaine. Puis, sa maman dit « Loulou, nous sommes fiers que tu voles. » La petite famille, réunie autour de Loulou, la regarde tendrement. En continuant leur route à travers le marché, ils passent devant une boutique d'ailes. Une jeune fille tire sur la chemise de son baba en les pointant. « Baba, apprends-moi à voler. Moi aussi, je veux voir les tournesols. » La jeune fille, des ailes dans son dos, accompagne Loulou sur les hautes branches d'un arbre. Une autre fillette, avec des ailes, elle aussi, les rejoint. Elle regarde toutes les trois l'horizon avec détermination. « Crois-tu pouvoir voler ? Je sais que tu voleras. Peut-être pas immédiatement, mais assurément. » Les trois jeunes filles volent dans le ciel, entre les nuages colorés, avec de grands sourires heureux. La dernière image du livre est une photo de la vraie Loujaïne. Une femme aux épais cheveux noirs, coupés au carré, et avec une mèche blanche. Elle sourit, le regard déterminé. Un mot de Lina et Ouma, les autrices du livre. Chers amis, lorsque nous avons écrit Loujaïne rêve des tournesols, Loujaïne al-Hasloul, la sœur de Lina, était emprisonnée en Arabie Saoudite. Son crime ? Avoir défendu le droit des femmes à conduire des voitures, ce que les hommes peuvent faire depuis longtemps. L'histoire de Loujaïne et sa voix continue de nous inspirer chaque jour à rêver et à nous battre pour un monde meilleur pour tous. Nous espérons que cette histoire fera de même pour vous. Rêvez l'impossible, parlez librement et envolez-vous avec le courage de faire de votre rêve une réalité.
Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, avec les voix de Marie Desgranges, Maurice Barthélémy, Brigitte Lecordier et Maïlane Chapiron. Création sonore Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025. Et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.